Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le président du Faso, Michel Kafando, a reçu aujourd'hui les vœux de nouvel an du personnel de la présidence, engagement et loyauté, maître mot de cette cérémonie au palais de Kosiam. L'année qui s'achève a été marquée par l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Ce sera le premier thème de notre rétrospective de l'année 2014. L'Asie pense difficilement ses plaies 10 ans après le terrible tsunami qui a fait plus de 200 000 morts et laissé sur les carreaux de nombreux sans-abri. Ainsi donc, la présidence du Faso est déjà aux couleurs de 2015. À 6 jours du Nouvel An, le personnel de Kosiam a présenté aujourd'hui ses vœux à Michel Kafando. Le personnel de la présidence du Faso a renouvelé son engagement à œuvrer aux côtés du chef de l'État pour la réussite de sa mission. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Sur le perron de la présidence du Faso, Michel Kafando est face à l'ensemble du personnel pour la première fois. Ils sont venus des services centraux et rattachés pour présenter leurs vœux du nouvel an au président du Faso et à sa famille. Une occasion pour relever les acquis, mais aussi poser des doléances. Pour une performance accrue des services, le personnel de la présidence voudrait soumettre 2 préoccupations à votre très haute attention. Ce sont le renforcement des effectifs du personnel à tous les niveaux, une allocation budgétaire conséquente à la présidence du Faso pour une meilleure réalisation des missions de souveraineté qui lui sont assignées. Le personnel a surtout réaffirmé son soutien et sa loyauté au président Kafando dans sa mission de conduire la transition. Michel Kafando entend pour sa part consolider les acquis et apporter des solutions innovantes dans la limite des moyens. Il appelle au respect de certaines valeurs. Les fortes aspirations de notre peuple au changement ont été couronnées par de profondes mutations dans le sens de la consolidation de la démocratie. Elles ouvrent de réelles perspectives dans l'approfondissement de l'état de droit, l'ancrage de la responsabilité citoyenne et le renforcement de la cohésion sociale pour un Burkina de paix, de solidarité et de tolérance. Je vous invite à faire preuve d'intégrité et d'esprit de créativité pour faire de notre institution commune le creuset d'une administration moderne en phase avec les aspirations du peuple. Les services de la présidence et tous ceux qui sont rattachés sont invités à donner l'exemple. Dans le contexte actuel marqué par la nécessité d'opérer de profondes réformes structurelles, l'impératif d'une culture de résultats devra animer chacun dans l'optique d'asseoir au sein de la présidence du Faso une administration performante, toujours orientée vers la quête de l'excellence. Plus que jamais, je compte sur votre disponibilité, sur votre loyauté, sur votre dévouement, afin que tous ensemble, nous relevions les défis. Cette cérémonie de vœux était un moment d'engagement pour chacun à travailler pour la nation. Une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre. Le fonctionnement de l'institution a été évoqué au cours de cette audience, au cours de laquelle le chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, a donné des instructions pour que des prestations de qualité soient données aux consommateurs. Mathurin Bako au micro de Maxime Zongo. Depuis qu'il est entré en fonction, nous n'avons pas eu l'opportunité de le rencontrer pour lui dire exactement ce que nous faisons au niveau de l'autorité de régulation. Et nous avons eu la chance d'être reçus aujourd'hui pour lui donner nos missions, nos attributions, et afin qu'il connaisse individuellement les membres du conseil de régulation. Par rapport à la qualité de service, il nous a dit d'être sévère par rapport aux opérateurs, afin que la qualité de service réponde vraiment à l'aspiration des utilisateurs. Et il dit que nos réseaux sont les plus mauvais dans la sous-région. Par conséquent, il nous demande d'inviter les opérateurs à améliorer la qualité du service.
Nous ouvrons à présent une page politique, l'Union pour le progrès et le changement UPC, à la rencontre de ses militants de Gomboskou dans le Zunwego. Zéphirin Diabré a remercié à cette occasion les populations pour leur soutien à son parti qui compte toujours sur leur engagement pour gagner d'autres victoires. Reportage Ismaël Duloma Sirima. Une effervescence à Gomboskou pour saluer l'arrivée de Zéphirin Diabré. Le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC est venu remercier les militants du parti pour leur dévouement en faveur du changement. Et aussi leur dire que la lutte n'est pas terminée. Parce que l'alternance, il faut qu'elle soit effective en 2015. Et vraiment, c'est encore les militants, toute la population entière qui va accorder la victoire à l'UPC en 2015. Et il faudrait que nous gardons la veille et que nos militants comprennent que la vraie alternance là ne viendra que de l'UPC. Cette rencontre a également servi de tribune aux responsables de l'UPC pour montrer aux habitants de Gomboskou le rôle que le président de l'UPC, en sa qualité de chef de file de l'opposition, a joué sur l'échiquier politique burkinabé. Pour pouvoir faire partie du président Blaise Compaoré, il a fallu quand même organiser l'opposition tout entière. C'est parce que l'opposition était organisée que la société civile qui a déjà donc ses structures a jugé bon quand même donc de rejoindre cette lutte. Et vous vous rappelez que l'appel a été lancé par le président Zéphirin Diabré en tant que président du CEFOP pour que toute la couche sociale se mobilise pour une alternance. Et je crois que c'est cet appel qui a été entendu et c'est ce que nous avons relevé en disant à tout seigneur, tout honneur. Le secrétaire général du bureau national de l'UPC a également invité leurs militants à s'apprêter pour s'inscrire sur la liste électorale. Dans la province voisine du Boulgou, c'est le mouvement du peuple pour le progrès MPP qui a tenu samedi son assemblée générale. Une délégation du parti conduite par son président Roch Marc-Christian Kaboré a échangé avec les militants du Centre-Est autour de la situation politique nationale. Reportage Amadou Marcel To. Ils sont venus de toutes les provinces de la région du Centre-Est, ces militants et partisans du MPP pour rencontrer leur président à cette assemblée générale. Dans son message, Roch Marc-Christian Kaboré s'est prononcé sur la situation nationale actuelle avant de décliner les chantiers futurs de son parti. D'abord la situation nationale, saluer l'action des militants de notre parti en liaison avec toutes les autres forces politiques, sociétés civiles qui ont participé à l'insurrection victorieuse du 30 et 31. Saluer également l'avènement de la transition et souligner ce que nous considérons comme étant une de ses missions essentielles, qui est l'organisation d'élections transparentes en vue de permettre au Burkina Faso de revenir à une vie constitutionnelle normale dans un délai d'1 an. Les échanges ont permis à certains militants et sympathisants de faire soit des suggestions, soit des doléances concernant l'avenir du parti. Et des éléments de réponse ont été apportés. Nous avons également insisté sur un peu le déferlement des militants qui souhaitent revenir au parti pour donner un peu des axes de travail et dire que nous sommes tout à fait ouverts à ce que des militants qui étaient au CDP en mission du MPP, parce que nous avons demandé qu'ils ne démissionnent pas, parce qu'ils étaient soit députés, soit maires, nous avons dit que ces gens-là, ils reviennent au parti. Parce que c'est leur parti, ils étaient en mission, donc ils ont terminé la mission, ils reviennent au parti comme un retour à la maison. En marge des élections présidentielles de 2015, se tiendra un meeting ici même à Tinkodogo, a indiqué Roch Marc-Christian Kaboré. Il a par ailleurs invité ses militants à cultiver la paix sociale, gage d'un développement durable. L'année qui s'achève dans quelques jours aura été marquée par la chute du régime de Blaise Compaoré. L'entêtement du pouvoir Compaoré a revisé l'article 37 a été fatal à son pouvoir. Dans la suite logique de l'insurrection populaire, un président de la transition a été choisi pour conduire le Burkina vers des élections libres et transparentes en 2015. Retour sur le changement de régime en octobre au Burkina avec Simon Gongo. 30 octobre 2014,
Blaise Compaoré s'adresse à la nation sous la pression de la rue qui demande son départ. Mais après son discours, la pression monte. Le lendemain 31, le président Compaoré est obligé de quitter Kosiam. Il invoque l'article 43 de la Constitution et rend le pouvoir vacant. Les forces vives font appel à l'armée. C'est le début du cafouillage. Alors que les pillages et les vols s'enchaînent, les déclarations se contredisent au sein de l'armée. Le chef d'état-major général des armées, Honoré Nabéré Traoré, se présente comme le chef de l'État. 2 heures plus tard, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida apparaît et revendique le pouvoir. C'est lui qui sera retenu par l'armée le 1er novembre. Le régime Compaoré est fini. Mais Zida est obligé de s'adresser à la nation par des médias privés, une première dans l'histoire du Burkina. La RTB est à sac. Le 2 novembre, le général Kwame Lougué et Saran Sérémé sont à la RTB. Le général, réclamé par la foule, se proclame président. Saran n'a pas eu le temps de se proclamer qu'une colonne de l'armée disperse la foule. À ce moment-là, la communauté internationale recuse le pouvoir militaire. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU se saisissent du dossier et obligent l'armée à passer la main. Le président du Conseil constitutionnel constate la vacance du pouvoir et appelle à la rédaction d'une charte, car le président de l'Assemblée nationale à qui le pouvoir est promis est hors du territoire. Le 16 novembre, la charte est signée avec l'ensemble des forces vives, opposition, société civile, forces de défense et de sécurité. Le 17 novembre, Michel Kafando est désigné président de la transition. Le 18, il prête serment. Le 21, il reçoit la charge. Yacouba Isaac Zida devient Premier ministre. Il nomme un gouvernement de 26 membres. Pendant ce temps, le Conseil national de la transition entre en action le 27 novembre. Le journaliste Si Chérif prend les rênes et dirige une assemblée de 90 députés. Le régime de la transition a 3 visages. Le président Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et le président du CNT, Chérif Si, pour une transition d'1 an. Leur mission, organiser les élections en novembre 2015, restaurer la justice sociale et lutter contre la corruption. Argument Soma passe d'un bureau à un autre au FESPACO. L'ancien directeur artistique et directeur du cinéma et de l'audiovisuel a pris fonction aujourd'hui comme délégué général du FESPACO. Son principal défi, relever l'organisation de la 24e édition du FESPACO prévue dans quelques mois. Sid Payete, Eleonore Ouedraogo, reportage. Comme au cinéma, un étalon pour récompenser l'ancien délégué général du FESPACO pour le travail abattu durant cette année passé à la tête du festival. Cette année, au cours desquelles Michel Ouedraogo aurait usé de son professionnalisme pour porter haut les couleurs du Faso à travers le FESPACO, selon son ministre de tutelle. J'ai appris à connaître l'homme au travail. Au pied du mur, il a été quelqu'un de formidable. Je peux dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et qui, à son niveau aussi, a fait avancer, en tout cas, ce festival-là, à l'instar donc des autres festivals dans le monde. Et c'est lui, ancien directeur artistique du festival et plus récemment directeur du cinéma et de l'audiovisuel, qui tient désormais les rênes du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et pour lui, le dossier urgent reste la 24e édition du FESPACO avec ses innovations. Dorénavant, la compétition des films de long métrage pour les Talents d'Or de Yenenga, cette compétition va passer au numérique. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment complètement dans l'ère du numérique. Donc le FESPACO était obligé, techniquement même, de faire le saut. Et donc à partir de 2015, effectivement, nous devons prendre toutes les dispositions pour respecter cet engagement-là. Notre credo à nous, c'était la qualité du travail, c'était l'engagement au travail, c'était la transparence dans des actes que nous posons. Et je crois que Soma va poursuivre le travail et certainement encore apporter au FESPACO une autre dimension.
Pour l'heure, il n'existe aucune certitude quant à la tenue ou non du FESPACO. Il est attendu au Conseil des ministres du mardi prochain le rapport du ministère de la Santé sur la situation actuelle de l'évolution de la fièvre hémorragique Ebola qui sera décisif sur l'organisation ou non du festival. Mais qu'à cela ne tienne, le nouveau délégué général compte sur tout le personnel pour relever les grands défis, notamment la réussite du festival au cas où il se tiendra. Voilà une infrastructure hôtelière qui devrait contribuer à augmenter la capacité d'accueil de la ville de Tenkodogo. L'hôtel Tieba, qui compte 90 chambres, a été inauguré samedi dernier par le ministre de la Culture et du Tourisme, Jean-Claude Dioma. Reportage Amadou Marcelto. L'hôtel Tieba, c'est ce nouveau cadre d'accueil, d'hébergement, de restauration et de loisirs situé à Tenkodogo. Doté d'une certaine commodité et d'un certain confort, il marque son ouverture officielle en ce jour. L'hôtel Tieba, c'est 90 chambres dont 10 suites royales, des salles de conférences et de sport, une piscine et une boîte de nuit. J'espère qu'on va essayer d'offrir à notre clientèle un service privilégié, un service à la hauteur. Grâce à ma modeste expérience, j'espère donner un nouveau élan à cette structure hôtelière. Je compte énormément sur le professionnalisme de mon personnel. Et je pense, grâce à nos efforts, cet hôtel sera, Inch'Allah, l'un des fleurons de l'hôtellerie au niveau du Burkina Faso. Avec une telle infrastructure, le promoteur Laurent Sorgo veut contribuer à l'essor du secteur de l'hôtellerie à Tenkodogo, un facteur clé pour le développement touristique. Tieba, c'est le nom de la vieille. C'est commencé par boîte, mais comme ça a eu des fruits, donc on continue avec le même nom. Pour ça, on a dénommé l'hôtel aussi Tieba. Une fois qu'on est à l'extérieur, on a vu des choses, on a pensé aussi à les faire chez nous. C'est par là qu'on a engagé des amis qui ont été ici avec nous pour nous aider pour faire cette belle infrastructure qui est devant vous aujourd'hui. Une très bonne chose, une très bonne initiative que nous faisons, accompagner et surtout encourager. Lorsque vous prenez la région, je peux dire que le parc hôtelier vraiment a gagné déjà en importance. Tenkodogo ici, vous en avez déjà un certain nombre, Garango, et Koupela, etc. Je crois que vraiment, c'est vraiment une initiative à louer et nous ne pouvons être heureux et que des structures hôtelières viennent être vraiment des cadres qui puissent permettre un développement du tourisme. À cette cérémonie d'inauguration, c'est toute la crème de la musique burkinabé qui s'est déployée à Tenkodogo. Comme pour dire, culture et tourisme font bon ménage. Un nouveau projet pour promouvoir les droits des femmes accusées de sorcellerie vient de voir le jour au Burkina. Plus de 100 millions ont été mobilisés pour soutenir ces femmes. C'était grâce au partenariat entre la Commission épiscopale Justice et Paix et l'ONG Diaconia que ce projet a pu être lancé. Reportage Aruna Mari. Ce projet qui vient d'être lancé contre l'exclusion sociale et les violences faites aux femmes est une lueur d'espoir pour les femmes accusées de sorcellerie. Ces femmes, généralement chassées de leur famille et exclues de la société, trouvent dans le meilleur des cas refuge dans les centres d'accueil. Une situation peu reluisante pour l'autre moitié du ciel, obligée de vivre en marge de la société. C'est pour circonscrire le drame que ce projet a été initié. La situation est en train d'améliorer petit à petit grâce à la sensibilisation, le nombre diminue, mais nous continuons encore à accueillir de nouveaux cas. Notre souhait, c'est de voir chaque femme retourner en famille. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a certains qui sont là depuis 40 ans et n'ont plus contact avec leur famille. Alors, il n'y a pas l'espoir de retourner en famille. D'un coût estimé à 110 millions de francs CFA, dont 87 millions sont déjà disponibles, le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Commission épiscopale Justice et Paix et l'ONG suédoise Diaconia au Burkina. Notre foi ce matin, c'est que ces femmes qui sont accusées de sorcellerie regagnent leur famille et alors que tout le monde soit dans la paix, dans la joie, comme c'est le slogan de la CGP.
Pour mener à bien ces activités, la commission épiscopale de l'Église catholique entend procéder par la sensibilisation en direction de la population et surtout des leaders d'opinion, afin que les femmes accusées de sorcellerie retrouvent leur dignité. Nouveau succès dans la lutte contre le grand banditisme dans la région de l'Est. La gendarmerie nationale a pris dans ses filets 5 suspects, dont une femme, en possession d'armes à feu et de munitions. Arrestation dans la localité de Namungu, à 30 km de Fada, que nous relate Lambert Soma. C'est dans la nuit du 12 décembre qu'une personne qui a requis l'anonymat a informé les services de gendarmerie qu'une dame connue des services de sécurité serait en train de déplacer du matériel, notamment des armes. Aussitôt, les forces de sécurité mettent en branle une opération. Nous avons tenu à approfondir les informations et cela nous a permis d'interpeller 4 autres personnes. Tous sont des reprises de justice. Des personnes reçues nous ont donné des informations qui nous ont conduits dans la brousse. Et c'est au cours de nos investigations de la brousse, nous avons découvert enfouies dans le sol des armes que vous voyez. On a trouvé une bonne partie des armes enfouies dans le sol. Voilà. Poursuivant toujours, nous avons découvert dans un tronc d'arbre, le creux des arbres. Voilà, on a trouvé une partie des armes également là-bas. Donc tout de suite, nous avons procédé à l'interpellation des 4 personnes. Les 4 personnes plus la dame. Donc actuellement, on a notre possession et la dame qui semble être le cerveau, plus les 4 personnes que nous avons interpellées. Il y a 10 armes que nous avons saisies, plus une machette, plus les cartouches que vous voyez. Si ces présumés bandits ont été mis hors d'état de nuire, c'est grâce à la collaboration entre les populations et les forces de sécurité. Et cette occasion a encore été saisie pour lancer un appel. L'appel que nous pouvons lancer, c'est la collaboration des populations avec les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, la police comme la gendarmerie. Nous demandons énormément leur collaboration. Nous demandons à ce qu'ils viennent vers nous ou qu'ils appellent sur les numéros verts qui sont déjà connus. Ils ne sont pas tenus de dévoiler leur identité. En cette fin d'année, des dispositions ont été prises par la hiérarchie afin que chacun puisse se déplacer en toute quiétude. La mission d'appui de l'Union africaine à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola compte sur le soutien financier des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile pour réaliser certaines activités. Il s'agit de financer le déploiement de médecins et d'infirmiers vers les 3 pays les plus touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Airtel Burkina s'est associé à cette initiative. Les précisions de Draman Guinée. Au moins 100 francs pour sauver des vies. L'initiative est de l'Union africaine. La finalité, contribuer à la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. L'opérateur mobile Airtel est chargé de collecter les dons au Burkina Faso. Il y a 3 modes de souscription. La première méthode, c'est le SMS. Donc vous envoyez un SMS au 79 79, quel que soit le contenu du message. Il vous est coupé 100 francs CFA. Donc la deuxième méthode, c'est étoile 799 dièse, vous envoyez et on vous coupe également 100 francs CFA. Et la troisième et dernière méthode pour pouvoir contribuer, c'est Airtel Money, MLICD, notre programme de paiement électronique. Pour cela, vous choisissez donc paiement, biens et services et vous mettez le montant que vous souhaitez avec le code boutique 7979 et vous validez. Et ainsi, vous pouvez contribuer plus que les 100 francs. Et lorsque vous choisissez de faire les 100 francs, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Pour l'heure, l'Union africaine a déployé seulement 90 personnels de santé vers les 3 pays les plus touchés par le virus. Les fonds recueillis grâce à cette campagne seront acheminés directement vers la mission d'appui de l'Union africaine à la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest, afin d'appuyer le déploiement urgent des nombres plus importants de médecins et d'infirmiers africains en vue de renforcer les systèmes de santé nationaux des pays touchés. Il est important de préciser que ce fonds de solidarité africain contre Ebola sera géré conjointement par le secteur privé et l'Union africaine. Ce personnel supplémentaire qui sera déployé grâce à ces dons aura pour mission de lutter contre une pandémie qui a fait plus de 5000 victimes en Afrique de l'Ouest
depuis le premier cas rapporté en Guinée en décembre 2013. Les chrétiens ont célébré hier dans une grande ferveur la naissance du Christ. Les clameurs pour accueillir le petit Jésus sont montées également des murs de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako où le cardinal Philippe Ouedraogo a célébré la messe de Noël. Amandine Lalsaga, reportage. Ce 25 décembre, les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako ont reçu la visite du cardinal Philippe Ouedraogo. Il est venu fêter Noël avec eux. L'archevêque, dans son homélie, est revenu sur la nécessité du pardon, l'amour du prochain et la paix. Puisse le Seigneur nous fortifier dans cet amour de Dieu et l'amour des uns des autres, et qu'ensemble nous puissions travailler pour un Burkina Faso de réconciliation, de justice ou de paix. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. N'abandonnons jamais le Seigneur et donnons-nous la main dans la main au-delà de nos clivages de toutes sortes, parce que nous sommes un seul peuple appelé à vivre dans le bonheur, dans la fraternité, la paix et la solidarité. Les détenus ont saisi l'occasion pour soumettre leurs doléances au cardinal et à la représentante du ministre en charge de la justice et des droits humains. Un message d'encouragement à nos pensionnaires, parce qu'ils restent par-dessus tout nos frères, nos sœurs, nos pères et nos enfants. Voilà, des mots d'encouragement, parce qu'elle sait que les conditions sont difficiles, les procédures sont longues et ils attendent. Le cardinal a offert un repas aux détenus à la fin de la messe. À noter que depuis 2007, le cardinal Philippe Ouedraogo apporte son réconfort moral et spirituel aux détenus du Burkina Faso. Cette initiative est née à Ouayouguia, où il était chef de l'église de cette localité. Direction effectivement Ouayouguia, où Naba Kiba, roi du Yatenga, a respecté une tradition séculaire en observant une retraite d'une dizaine de jours hors de son palais. C'est mercredi dernier qu'il a retrouvé la cour royale, un retour du Nabi Kiougou en langue morée qui marque le début d'une nouvelle année. Reportage Alidou Savadgo. Naba Kiba, roi du Yatenga, est de retour dans son palais royal après une dizaine de jours passés hors de son trône. Ce retour au palais appelé Nabit Kigu en langue morée est un rite coutumier qui marque le début d'une nouvelle année. Ce rite coutumier permet à Sa Majesté d'entrer en communion avec ses ancêtres. C'est notre premier janvier. Mais il faut que moi je quitte la cour, aller faire au moins 9 ou une semaine ou 10 jours en brousse, voir la ligne avant de revenir dans la cour. Mais c'est donner une longue vie à tout le monde, bonne santé, la paix. Le Nabit Kigu est aussi une occasion de retrouvailles et de festivités pour les filles et fils du Yatenga. À cet effet, un accueil digne est réservé à Sa Majesté pour le retour au palais. Ça se passe bien, tout le monde est content, les enfants, les vieux, nous sommes en bonne santé. Et le grand-père a fait tout ça. Il est resté en brousse là-bas, dans le froid là. C'est pour soutenir tous les Yatenga, tout le monde. L'acte de cesse, c'est à saluer, c'est à remercier parce que chaque année, le chef accepte de faire toutes les coutumes à l'égard de tout le monde dans les Yatenga. Et je pense que c'est pour souhaiter bon Dieu, pour que la population reste en bonne santé. Au palais, Sa Majesté a reçu ses maîtres les chefs coutumiers des villages et cantons. Il s'est ensuite rendu auprès des autorités administratives de la région du Nord pour les vœux du Nouvel An. C'est tout pour cette édition de 20h sur la RTB. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.